Merci. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je veux tout d'abord vous remercier pour votre présence ce soir. Donc, je vous remercie au nom de Gilles, de Jean-Louis et de moi et de toute l'équipe. Pour nous, ça témoigne d'une relation qui va bien au-delà d'une simple relation de travail. Donc, merci beaucoup à vous tous et merci aux partenaires pour nous avoir accompagnés dans cette journée. Donc, nous sommes là pour fêter les 20 ans du cabinet. Donc, je ne vais pas reprendre toutes les dates, j'en ai repris quelques-unes. Donc effectivement, 20 ans, c'était 1994. Jean-Louis s'est installé à Die, voilà. Très peu de temps après, il a recruté Catherine Georgis, qui est là et qui est toujours présente aujourd'hui. En 2000, on a ouvert le bureau sur Cré. En 2002, Gilles et moi-même, nous sommes devenus associés du cabinet Jean-Louis Vira. En 2004, le cabinet a changé de nom pour devenir Gravir Conseil. Et donc, nous remercions Marie-Françoise qui avait trouvé ce nom qui nous semble prédestiné. En 2008, nous avons ouvert le bureau de Livron. Donc aujourd'hui, en 2014, le cabinet compte 25 personnes sur 3 sites. Donc nous avons d'ailleurs cette semaine déménagé le bureau de Cré dans des bureaux plus grands et plus fonctionnels, et ce qui permettra à chacun de travailler dans de meilleures conditions. À ce moment, pour remercier l'ensemble de l'équipe pour son implication et sa motivation qu'elle nous témoigne au quotidien, même quand les changements sont difficiles. Nous nous efforçons tous, effectivement, de construire une relation de travail chaleureuse et responsable. Les 3 fils conducteurs de ces 20 années ont été une solution attractive, raisonnable et d'avant-garde. Il faut souligner le caractère pionnier, parfois dérangeant, mais pour le moins passionné de Jean-Louis. Il n'a cessé de nous rappeler qu'en arrière-pays, il faut rester d'avant-garde. Donc, Gilles et moi, nous vous remercions, Jean-Louis, de nous avoir permis d'intégrer et de valoriser cette équipe et notre métier que nous aimons. Pour reprendre quelques événements qui ont marqué cette étape, je voulais parler des télédéclarations, car dès 2001, nous avons été pionniers dans cette démarche. C'est l'envoi de toutes les déclarations fiscales et sociales aux administrations. On a pu être un petit peu pénible vis-à-vis de vous pour vous faire rentrer dans le système. Nous avons créé un club social afin de mutualiser des formations et des échanges entre les collaborateurs des services paye, puisque le cabinet était quand même petit au départ et qu'effectivement les collaborateurs pouvaient se retrouver tout seuls et qu'il n'y avait pas beaucoup de formation. Nous avons, dès 2005, initié des outils de gestion que nous avons essayé d'adapter à l'ensemble du cabinet et de nos clients pour être un peu plus proche d'eux et de parler le même langage. Donc nous parlons du bilan imagé, des prévisionnels et des tableaux de bord. Un peu plus récemment, dès 2010, avec le développement de la technologie, nous avons supprimé les dossiers papier et scanné tous les documents, les factures et les relevés de banque. Un peu plus récemment encore, Gilles, dans le cadre de son diplôme, a travaillé avec Jean-Louis sur la stratégie de cabinet. Et dans cette démarche, nous avons associé une grande partie de l'équipe également. Nous avons veillé à garder une ouverture sur notre environnement, donc que ce soit dans le biais d'actions locales, Initiative Val-de-Drôme, les banques, des associations plus ou moins professionnelles ou interprofessionnelles, et notons la présence de Jean-Louis pendant de longues années à l'ordre des experts comptables. Enfin, pour que vous soyez rassurés, nous bénéficions régulièrement de contrôles qualité et ils ont toujours été satisfaisants. Voilà, pour terminer cette période, on peut dire que nous sommes heureux et fiers de ce que nous avons réalisé. Nous sommes conscients de ce qu'il nous reste à faire, mais confiants dans notre capacité à le faire. C'est impressionnant quand même. Je ne suis pas un politique, donc vous excuserez si je lis mon papier. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc comme vient de le dire Fabienne, on peut être fier de notre parcours donc, depuis ces 20 dernières années.
Notre succès dans les domaines propres à l'expertise comptable nous donne aujourd'hui les moyens de répondre aux attentes donc d'aujourd'hui et de demain. Nous avons réalisé au cours de l'année 2013 un travail important pour élaborer notre vision stratégique pour les prochaines années. Il ressort plusieurs points importants que nous souhaitons partager avec vous à cette occasion. Merci. Donc tout d'abord, l'amélioration de la qualité et de la productivité. Donc Fabienne l'a évoqué brièvement, nous avons réussi le pari du tout dématérialisé. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus de classeurs pour gérer les dossiers, tout est informatisé et on procède à la numérisation de l'ensemble des pièces comptables donc, de vous, les clients. Il s'agit pour les collaborateurs et nous-mêmes d'une avancée technologique très importante qui nous permet de gagner en réactivité, caractéristique tellement importante dans le monde d'aujourd'hui, du tout de suite. Nous faisons aussi évoluer très régulièrement nos procédures internes pour respecter aussi, l'a dit Fabienne, les normes qu'exige la profession, qui sont gages de qualité et de professionnalisme. Autre élément important, nous avons décidé donc de faire évoluer notre charte graphique. Et donc ce soir, nous allons dévoiler le nouveau logo. Nous avons souhaité garder l'esprit du logo initial, le bonhomme, mais qui avait donc une dizaine d'années. Et on a voulu le rendre un peu plus élancé pour renforcer l'esprit de dynamisme de notre cabinet. Un nouvel axe stratégique que nous officialisons ce soir, c'est la création de la nouvelle entité Flexilis Service. Donc cette structure a pour vocation l'assistance administrative. Nous avons fait le constat depuis de nombreuses années que nos clients perdent beaucoup de temps en paperasse administrative et au lieu de faire leur métier de base qui est source de chiffre d'affaires. Donc Flexilis sera là pour pallier à ce temps perdu. La flexibilité a été le mot d'ordre de cette nouvelle entité pour répondre à vos demandes diverses et variées. Donc nous pouvons citer un type d'exemple devis, facture, suivi des règlements clients ou encore répondre à un marché public, courrier divers. Donc c'est tout naturellement que Gravir Conseil et Flexilis prennent leur place au sein maintenant du groupe Gravir. Voilà. Donc ce soir, c'est aussi l'occasion, Fabienne l'a dit brièvement, que nous avons déménagé à Cré depuis cette semaine. C'est une petite photo des nouveaux bureaux. Donc seulement après 7 ans, on fait la construction de nos précédents locaux. Donc on a dû déménager pour faire face à la montée en puissance de l'équipe crétoise. Donc nous allons être une quinzaine d'ici la fin de l'année. Donc voilà brièvement ce qui va animer notre cabinet pour les prochaines années. Donc la mise en œuvre de ces axes stratégiques est conforme à l'esprit qui nous anime depuis le départ, ce qui permettra à notre équipe et à ses partenaires, en ayant à cœur, comme au cours de ces 20 premières années, de tout mettre en œuvre pour que vous, clients, vous, partenaires, vous nous renouveliez votre confiance. Et donc avant de passer la parole à Jean-Louis, je tiens à vous remercier pour votre présence et je vous souhaite une excellente soirée. Je voudrais saluer la présence de Gilbert Trémollet, maire de Die. Il nous fait l'honneur d'être là. Ça veut dire qu'il s'intéresse effectivement au projet économique de son territoire. Nous y sommes très sensibles. Donc merci Gilbert pour ta présence. Je voudrais également remercier ceux qui viennent d'un peu plus loin. Des amis qui étaient parfois clients, qui sont devenus amis, des consoeurs, des confrères. Vous imaginez bien que nous sommes très, très touchés par votre présence, amis lointains. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que vous a dit Fabienne, puisque vous a dit Gilles. Je crois que c'est très clair. C'est vrai que notre fil conducteur, ça a été d'être un cabinet d'avant-garde en arrière-pays. Expression certes un peu triviale, mais qui donne un petit peu la tonalité. Simplement, au bout de 20 ans, j'ai envie de dire, quand on a commencé, ceux qui étaient là, il y a 20 ans, quand on a commencé, je crois qu'on peut dire qu'on était en culotte courte et j'oserais même dire en barboteuse. Et c'était pas un vain mot. Aujourd'hui, je crois qu'on est en pantacourt. Le pantalon, il est là, donc ça va, ça avance pas mal. Donc Fabienne vous l'a dit, on est content de ce qu'on a fait au cours de ces 20 ans. Je dirais qu'on est encore, surtout, beaucoup plus conscient de tout ce qu'il nous reste à faire. Alors bon, 20 ans, c'est le bon âge pour avoir des projets, donc
On y est prêt, même si certains pourraient dire, ouais, dis donc, t'as vu l'environnement, la foire que c'est, etc. T'y crois encore? Bah oui, on y croit encore. Mais pas comme ça s'est passé par le passé, c'est autrement. Bien. Alors je ne reviens pas sur les aspects techniques, ils ont été suffisamment évoqués. Je voudrais simplement vous indiquer que sur le fond, dans l'esprit, on a 4 priorités. Alors quand je dis dans l'esprit, y compris dans la manière de se comporter. Première priorité, c'est que nous allons développer ce qu'on peut appeler, alors un peu sommairement, l'écoute active. L'écoute active pour être plus attentif, en meilleure compréhension de vos besoins, de vos préoccupations, donc mieux vous comprendre en quelque sorte, et par conséquent une écoute active qui est là pour mieux vous aider. Deuxième priorité sur le fond, et ça c'est très important, c'est que nous sommes très attachés à notre rôle de généraliste à taille humaine, et pour y parvenir, il est nécessaire de développer des liens forts de confiance dans l'interprofessionnalité. C'est très important parce que ça veut dire qu'on se centre bien sur notre métier au sens le plus large du terme, tel que vous pouvez souvent l'imaginer, mais en même temps, nous avons besoin de ne pas dépasser nos compétences et de savoir qu'on peut compter sur telle ou telle compétence. Alors, vous en avez fait l'expérience, traditionnellement, je dirais, notamment avec nos amis avocats et notaires, dont certains sont présents ici ce soir. Ça, c'est une vieille tradition, je dirais, de nombreux professionnels. Mais nous voulons aller au-delà. Ça a été symbolisé tout au long de l'après-midi par la présence de partenaires dans des domaines très différents. Et je citerai notamment tout ce qui relève du marketing, tout ce qui touche à la gestion RH, à la gestion des relations humaines, d'autre part, et puis également tout ce qui touche à la protection et à la gestion des risques. Et donc, nous devons réussir cette interprofessionnalité précisément pour que nous puissions qualitativement préserver ce côté cabinet à taille humaine de proximité dont je pense vous avez besoin et dont vraisemblablement dans les années qui viennent, vous aurez encore plus besoin dans ce monde qui est quand même très difficile. C'est ce qu'on entend tous les jours à la radio ou à la télévision. Troisième priorité, anticiper. Alors, Fabienne vous l'a dit tout à l'heure, hein, elle a parlé de notre activité. Je crois qu'effectivement, vous avez souvent apprécié notre activité, on y a beaucoup veillé. Mais nous pensons aujourd'hui que ça ne suffit pas et qu'il faut s'efforcer, exercice difficile, il faut s'efforcer d'anticiper, d'avoir une culture de l'anticipation, précisément pour vous permettre de saisir les opportunités, de réagir le plus tôt possible, bref, pour aller mieux dans vos projets. Et puis, quatrième priorité, développer une culture managériale. Je m'en suis expliqué avec certains d'entre vous dans nos discussions cet après-midi. C'est un sujet dont je m'occupe plus personnellement. Nous souhaitons maîtriser un ensemble de savoirs, d'outils et de méthodes pour avoir avec tous ceux qui en auront le besoin, et je dois dire la capacité, de développer donc un véritable comportement managérial au sein de la petite entreprise. Alors, on a déjà fait un certain nombre d'expérimentations. Nous avons conçu des outils et des méthodes et nous allons continuer à les concevoir. Et quand tout ça aura fait ses preuves, bien entendu, on pourra vraiment l'officialiser. Donc ça, c'est ce dernier point, développer une culture managériale de la petite entreprise. C'est effectivement un projet à la fois novateur et ambitieux. Donc, 4 priorités, l'écoute active, l'interprofessionnalité au service d'un cabinet à taille humaine, l'anticipation et la culture managériale. Au fond, tout ça, c'est au service de quoi? C'est au service tout simplement de ce que j'appelle volontiers la dimension humaine. On a besoin, au-delà des compétences techniques, on a besoin d'avoir une dimension humaine qui se renforce. C'est rassurant pour vous, ça facilite notre dialogue et par conséquent, c'est absolument déterminant. Et puis j'ajouterais, en plus, c'est plutôt sympa. Donc, tout nous pousse à ce que la dimension humaine soit notre fil conducteur. Voilà pour nos priorités. Alors, avant de conclure, j'en reviens quand même brièvement aux remerciements, c'est indispensable. Parce qu'effectivement, si on replace sur la rétrospective de ces 20 ans, je suis très reconnaissant
à ceux qui, parmi vous, ont été les premiers à nous faire confiance, alors même que nous n'avions pas fait nos preuves. C'est quand même sympa, ça mérite d'être reconnu, et donc je remercie ces premiers pour nous avoir fait confiance. Également, je me joins à Fabienne et Gilles pour marquer ma reconnaissance vis-à-vis de chacun d'entre vous, collaborateurs. C'est vrai que vous avez su nous suivre, même quand c'était dans des chemins un peu loufoques ou inhabituels. Il a fallu faire un certain nombre d'expériences. C'est pas toujours dans l'état d'esprit des comptables traditionnels, donc ça mérite un hommage particulier. Donc je vous le rends ici, et vous avez donc vraiment un merci de ma part. Alors bien sûr, je me tourne également vers Fabienne et Gilles. Eux aussi, Fabienne a dit que j'avais l'esprit pionnier, mais soyons clairs, j'ai pas été seul. De toute façon, il n'y a pas de réussite individuelle, il n'y a que des réussites collectives. Et donc, si réussite il y a, ce que nous nous autorisons à penser, Fabienne et Gilles, j'en ai été convaincu dès le premier instant, et c'est très sincère ce que je dis, eh bien, on avait cet esprit pionnier, et en même temps, et Dieu sait si j'en avais besoin, au risque de vous surprendre, ce sont d'excellents gestionnaires, des gestionnaires rigoureux, et c'est ce qui a permis de construire une organisation comme celle que nous avons aujourd'hui. Et puis, je finirai également par remercier Marie-Françoise, ma femme. Approche, viens rejoindre les autres. Tu mérites bien ça. Elle a été patiente. Donc, elle mérite effectivement ses remerciements. Voilà. Alors, tout ça pour conclure sur notre nouvelle devise, je ne sais pas si elle apparaît. Vous le voyez, elle n'est pas que technicienne, je crois que c'est important. Certes, il y a évidemment une notion d'efficacité qui est très importante, mais au-delà de ça, vous l'avez compris, je viens de le dire, la notion de bien-être, elle est très importante. Nous en avons besoin les uns et les autres, chacun ici présent. Et également, vous le comprenez, on veut faire ça en toute simplicité. On ne l'imagine pas autrement. Donc voilà au fond la devise qui est de notre part, les uns vis-à-vis des autres, un engagement fort qui, je l'espère, sera apprécié et nous donnera l'élan nécessaire pour les nombreuses années que nous avons devant nous. Voilà, et bien j'en ai fini, je crois qu'au fond la fête peut continuer.